Quand nous pensons à l'abondance et à la richesse, la plupart des gens imaginent de l'argent, des biens et du luxe. Cependant, dans le monde du stoïcisme, ces concepts vont bien au-delà du matériel. Les stoïciens nous enseignent que la véritable richesse se trouve dans l'esprit et l'âme, et non dans les biens que nous possédons. Cette vision peut sembler radicale dans un monde obsédé par le superficiel, mais elle a le pouvoir de transformer nos vies de manière profonde et durable. Les stoïciens comprenaient que l'abondance ne consiste pas à accumuler des objets, mais à cultiver un esprit libéré de désirs insatisfaits et un cœur rempli de gratitude. Comme le disait Sénèque, l'homme riche n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui a besoin du moins. Pour les stoïciens, la véritable richesse réside dans la capacité à trouver la satisfaction dans le moment présent, à maîtriser nos désirs et à vivre en harmonie avec la nature et la raison. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 règles essentielles inspirées du stoïcisme qui vous guideront vers une vie d'abondance et de richesse authentique. Il ne s'agit pas de simples recommandations, mais de principes fondamentaux qui, appliqués avec constance, peuvent radicalement changer votre façon de vivre. Nous allons plonger dans la sagesse de philosophes comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque pour découvrir comment mener une existence épanouissante et riche dans son sens le plus profond. Première règle, cultiver l'autodiscipline. Lorsqu'on parle d'autodiscipline, cela peut sembler ennuyeux ou même restrictif à certains. Mais voici la clé, l'autodiscipline n'est pas un fardeau, c'est une source de puissance. Imaginez que votre vie est un jardin et que chaque décision que vous prenez est une graine. Si vous semez les bonnes graines et en prenez soin avec patience, vous récolterez des fruits abondants. L'autodiscipline est l'outil qui vous permet de planter et d'entretenir ces graines avec attention. Réfléchissez. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, des notifications incessantes sur nos téléphones aux séries captivantes qui nous retiennent des heures. Sans autodiscipline, il est facile de céder à l'immédiat et d'oublier l'essentiel. C'est là que la sagesse stoïcienne intervient. Des penseurs comme Marc Aurèle comprenaient que pour mener une vie riche et abondante, il faut d'abord apprendre à se contrôler soi-même. Il disait d'ailleurs une phrase qui résonne profondément, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quel est le lien avec l'autodiscipline? Tout. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, vos désirs et vos actions, vous laissez votre vie au hasard. Or, soyons honnêtes, le hasard conduit rarement à quelque chose de positif. L'autodiscipline, en revanche, vous donne le pouvoir de diriger votre existence dans la direction que vous choisissez. Je sais que cela peut sembler sérieux, mais voyez cela sous un autre angle. L'autodiscipline ne signifie pas se priver de plaisir, mais trouver un équilibre qui permet de profiter de la vie de manière plus riche et plus significative. C'est comme choisir de ne pas dépenser tout son argent en futilité, mais plutôt d'investir dans quelque chose qui aura un véritable impact à long terme. Cela peut paraître difficile au début, mais la récompense est immense. Sénèque nous offre également une précieuse leçon sur ce sujet, « Maîtrise ton désir et tu auras tout ce qu'il te faut ». Cette phrase est puissante. Il ne s'agit pas d'éliminer nos désirs, mais de ne pas leur permettre de nous dominer. Lorsqu'on y parvient, on découvre la véritable richesse, car on réalise qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. En réalité, moins on a besoin, plus on est riche. Comment appliquer cela dans votre vie quotidienne? Commencez par de petites actions. Peut-être souhaitez-vous arrêter de procrastiner et enfin entamer ce projet que vous repoussez depuis trop longtemps. L'essentiel est d'être constant. L'autodiscipline se construit jour après jour, décision après décision. Et le plus beau, c'est que plus vous la pratiquez, plus elle devient facile. Deuxième règle, pratiquez la gratitude au quotidien. Parlons de gratitude. Cela peut sembler simple, mais la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour vivre dans l'abondance. Dans un monde où nous sommes toujours en quête de plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, les stoïciens nous rappellent que la véritable richesse ne vient pas de ce que nous accumulons, mais de ce que nous apprécions. Et voici le secret, plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus vous réalisez que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait, « Ce n'est pas celui qui possède peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. » Cette phrase est essentielle pour comprendre la gratitude selon les stoïciens. Il nous enseigne qu'il faut se concentrer sur ce que nous avons déjà et apprécier chaque petite chose, car c'est dans cette reconnaissance que réside la véritable richesse.
Imaginez commencer chaque journée par un simple exercice de gratitude. Cela peut être aussi simple que remercier pour votre santé, pour les personnes qui vous entourent ou pour la nourriture sur votre table. Ce petit changement de perspective peut transformer votre journée entière. Plutôt que de vous réveiller en pensant à ce qui vous manque, vous commencez à voir l'abondance qui est déjà présente dans votre vie. Et voici où réside la magie, en pratiquant la gratitude, vous attirez encore plus de raisons d'être reconnaissant. Les stoïciens pratiquaient la gratitude même dans les moments difficiles. Ils savaient que la vie est faite de hauts et de bas, mais que, même dans les périodes sombres, il y a toujours quelque chose à apprécier. Cette approche non seulement vous recentre, mais vous renforce. Car en pratiquant la gratitude, vous entraînez votre esprit à voir le positif, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Alors, comment pouvez-vous intégrer cette habitude dans votre quotidien? Commencez par un geste simple. Chaque matin, avant de démarrer votre journée, prenez quelques minutes pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Cela peut être aussi simple que l'air que vous respirez ou le soleil qui brille. Avec le temps, ce rituel deviendra une seconde nature. 3e règle, domine tes émotions. Maintenant, abordons un sujet crucial dans le stoïcisme et dans la vie en général, la maîtrise des émotions. Si les stoïciens nous enseignent une chose essentielle, c'est bien que, pour vivre dans une véritable abondance et richesse, nous devons apprendre à dominer nos émotions au lieu de les laisser nous dominer. Cela peut sembler difficile, mais voici la clé pour y parvenir. Tes émotions sont comme la météo. Elles peuvent être tumultueuses un jour et paisibles le lendemain, mais tu es le capitaine de ton navire et tu ne peux pas laisser chaque rafale de vent te faire dévier de ta trajectoire. Épictète, un grand philosophe stoïcien, nous a laissé une leçon précieuse: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. C'est là le cœur de la maîtrise émotionnelle selon les stoïciens. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de réprimer ce que tu ressens, mais de comprendre que tes émotions sont des réactions à la façon dont tu interprètes ce qui se passe autour de toi. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui arrive qui te touche, mais la manière dont tu choisis de le voir. Soyons clairs, nous sommes tous confrontés à des situations difficiles qui déclenchent des émotions fortes comme la colère, la peur, la tristesse ou la frustration. Mais ce que les stoïciens nous invitent à faire, c'est de prendre du recul, d'observer l'émotion et de choisir ensuite comment y répondre. Te rends-tu compte de la puissance de cette approche? Plutôt que de réagir impulsivement, tu peux décider d'agir de manière à servir ton bien-être et tes objectifs à long terme. Imagine une situation stressante, comme un désaccord au travail ou un conflit avec un proche. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion du moment. Mais c'est précisément là que les enseignements stoïciens sont précieux. Plutôt que de laisser l'émotion te contrôler, prends un instant pour respirer, évaluer la situation avec calme et répondre de manière à résoudre le problème tout en préservant ta paix intérieure. Marc Aurèle disait, « La meilleure vengeance est de ne pas être comme eux ». Cela signifie que tu ne dois pas permettre à la négativité des autres de t'entraîner à leur niveau. Garde ton intégrité et contrôle ta réaction. Dominer ses émotions ne signifie pas être insensible ou devenir un robot. Cela signifie être conscient de ce que tu ressens et ne pas laisser ces émotions dicter tes actions de manière destructrice. C'est une manière de protéger ton bien-être mental et émotionnel. Lorsque nous réagissons impulsivement, nous empirons souvent les choses. Et cela va à l'encontre de l'abondance. Un aspect fondamental de cette règle est la recherche de la tranquillité. Les stoïciens aspiraient à l'ataraxie, un état de sérénité et de paix intérieure. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien, mais que tu es capable de rester calme même au milieu de la tempête. Alors, comment peux-tu commencer à dominer tes émotions? Commence par les reconnaître lorsqu'elles surgissent. Ne les juge pas, observe-les simplement. Ensuite, pose-toi cette question, cette émotion m'aide-t-elle ou me nuit-elle en ce moment? Avec le temps, cet exercice deviendra une seconde nature, et tu réaliseras que tu as bien plus de contrôle sur ta vie que tu ne le pensais. 4e règle, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Nous arrivons maintenant à l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Ce concept est aussi simple que puissant. Lorsque tu l'appliques à ta vie,
tu te rends compte que l'essentiel de ton stress et de ton anxiété disparaît. Épictète disait, la seule liberté qui est en ton pouvoir est celle de ton esprit. Autrement dit, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre attitude et nos actions face aux événements. C'est la clé d'une vie d'abondance et de richesse véritable, arrêter de se soucier de ce qui échappe à notre contrôle et se concentrer sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation. Réfléchis à toutes les fois où tu t'es frustré à cause d'une chose hors de ton contrôle, les embouteillages, le comportement des autres, la météo. Les stoïciens nous enseignent que se préoccuper de ces choses est une perte d'énergie, car elles échappent à notre pouvoir. À la place, cette énergie devrait être dirigée vers ce que nous pouvons gérer, notre attitude, nos décisions, notre réaction. Imagine que tu es un capitaine de bateau en pleine tempête. Tu ne peux pas contrôler la force du vent ni la hauteur des vagues, mais tu peux ajuster les voiles, diriger le gouvernail et maintenir ton cap. C'est exactement ce que les stoïciens nous encouragent à faire dans la vie. Quand tu cesses d'essayer de contrôler l'incontrôlable, tu réalises que tu as bien plus de pouvoir que tu ne le croyais. Tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis à chaque situation, et ce choix définit ton expérience de vie. Marc Aurèle disait, quand tu te lèves le matin, pense au privilège précieux que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Alors, comment appliquer ce principe dans ta vie quotidienne? Commence par faire une liste des choses qui te préoccupent ou t'angoissent. Ensuite, divise cette liste en 2 catégories, ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Concentre-toi uniquement sur la première catégorie et lâche prise sur le reste. Avec le temps, tu verras que tes journées seront plus paisibles, tes décisions plus claires et ta vie plus riche en sang et en sérénité. 5e règle, accepte l'impermanence. Parlons d'un sujet que beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter, l'impermanence. Tout dans la vie est transitoire, et les stoïciens l'avaient bien compris. Ce concept n'est pas seulement central dans le stoïcisme, mais c'est aussi une vérité universelle. L'adopter te permet de vivre avec plus de liberté et de plénitude. Sénèque disait, tout ce que tu vois passera, et ce qui viendra passera aussi. Alors, pourquoi s'inquiéter? Comprendre que rien n'est permanent te libère de l'attachement excessif et de la peur de perdre ce que tu possèdes. C'est dans cette liberté que tu trouves un véritable sentiment d'abondance. Souvent, nous souffrons parce que nous nous accrochons aux choses, aux personnes ou aux situations en croyant qu'elles devraient durer éternellement. Mais la réalité est que tout change continuellement. Les stoïciens ne voyaient pas cela comme une tragédie, mais comme une partie naturelle de l'existence. Accepter l'impermanence ne signifie pas vivre dans le détachement ou l'indifférence. Au contraire, cela nous apprend à apprécier encore plus profondément ce que nous avons, tant que nous l'avons. Marc Aurèle nous rappelle que le temps est comme une rivière qui coule sans cesse, et le moment présent n'est qu'une goutte dans ce flux. Alors, comment appliquer cette règle? Pratique le détachement conscient. Cela ne signifie pas ne pas aimer, ne pas s'engager ou ne pas profiter, mais simplement comprendre que tout est temporaire. Apprécie pleinement ce que tu as aujourd'hui sans t'obséder à vouloir le conserver éternellement. Et lorsque les choses changent ou disparaissent, rappelle-toi que c'est simplement le cours naturel de la vie. 6e règle, vis selon la nature. Plongeons maintenant dans l'un des enseignements centraux du stoïcisme, vivre selon la nature. Mais que signifie réellement cette idée? Pour les stoïciens, vivre selon la nature ne se limitait pas au simple respect de l'environnement naturel. Il s'agissait de vivre en harmonie avec notre propre nature humaine et l'ordre du cosmos. Il existe un rythme, un flux naturel dans la vie, et notre véritable richesse réside dans notre capacité à nous y aligner plutôt qu'à lutter contre lui. Épictète nous offre une leçon essentielle à ce sujet. Ne cherche pas à faire en sorte que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras en paix. Cette phrase capture l'essence même de ce que signifie vivre selon la nature. Plutôt que de résister ou de combattre ce qui se produit, les stoïciens nous invitent à accepter la réalité telle qu'elle est et à agir en conséquence. Soyons honnêtes, la plupart de nos problèmes et frustrations viennent de nos attentes, des attentes non satisfaites ou de notre volonté de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons que les choses se déroulent d'une certaine manière, et lorsqu'elles ne se passent pas ainsi, nous nous stressons. Vivre selon la nature signifie abandonner cette résistance et trouver la paix dans l'acceptation. Il ne s'agit pas de résignation,
mais de collaborer avec la vie plutôt que de s'y opposer. Quand tu vis selon la nature, tu commences à avancer avec le courant des événements. Imagine que la vie est une rivière, tu peux essayer de nager à contre-courant, gaspillant ton énergie et t'épuisant, ou bien te laisser porter par le flux, en naviguant avec aisance. Les stoïciens choisiraient la seconde option, non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce qu'elle est plus sage. En acceptant le cours naturel de la vie, tu trouveras davantage de sérénité et, paradoxalement, plus de contrôle sur tes propres actions. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, méditait ainsi. L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Ce rappel nous enseigne que, même si nous ne pouvons pas contrôler le flux de l'univers, nous pouvons maîtriser notre façon d'y répondre. En vivant selon la nature, nous ajustons nos attentes et nos actions pour les aligner sur la réalité. Comment mettre cela en pratique ? Commence par observer ta vie et te poser les questions suivantes. Dans quel domaine résistes-tu à l'inévitable ? Ou luttes-tu contre quelque chose que tu ne peux pas changer ? Une fois ces points de résistance identifiés, commence à lâcher prise et à trouver des moyens de collaborer avec ce qui est, plutôt que de t'accrocher à ce que tu aimerais voir. Vivre selon la nature signifie aussi respecter ta propre nature, apprendre à te connaître, comprendre tes limites et tes talents, et œuvrer en accord avec eux plutôt que contre eux. En procédant ainsi, non seulement tu expérimenteras moins de conflits internes, mais tu t'aligneras davantage sur le flux naturel de la vie. Cela t'apportera une satisfaction plus profonde et une véritable richesse intérieure. 7e règle, garde ton but clair. Quand on parle de but, il ne s'agit pas d'un simple objectif temporaire ou d'une ambition qui fluctue avec le temps. Nous parlons ici de cette direction profonde qui guide ta vie, ce pourquoi qui donne un sens à tes actions. Dans le stoïcisme, avoir un but clair est essentiel pour vivre dans l'abondance et la richesse, car il constitue un ancrage stable, même au milieu de l'incertitude. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées. Ne gaspille pas le peu de vie qui te reste à penser à ce que font les autres, sauf si cela sert un bien commun. Ce conseil nous rappelle l'importance de nous concentrer sur notre propre chemin, sur ce qui a réellement du sens. Lorsque ton but est clair, les distractions extérieures perdent leur emprise sur toi. Tu ne te laisses plus influencer par l'opinion ou les attentes des autres, car tu sais où tu vas. Mais comment trouver ce but ? Les stoïciens nous enseignent que notre véritable but se trouve en alignant nos actions avec nos vertus et nos valeurs fondamentales. Demande-toi. Quels sont mes principes les plus importants ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quelles valeurs orientent mes décisions ? En répondant à ces questions, tu identifieras ce qui te motive profondément, ce qui donne du sens à ta vie. Avoir un but clair te donne aussi la force de surmonter les défis. La vie n'est pas toujours facile, mais quand tu as un objectif bien défini, tu abordes les obstacles avec un état d'esprit différent. Tu ne vois plus les difficultés comme des problèmes, mais comme des opportunités de grandir et de te rapprocher de ce qui compte pour toi. Épictète disait : définis d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Cette citation souligne l'importance de savoir qui nous sommes et ce que nous recherchons avant d'agir. Un autre aspect essentiel du but est qu'il t'aide à maintenir ton focus. Nous vivons dans une ère de distraction permanente où il est facile de perdre de vue l'essentiel. Mais lorsque ton but est clair, ces distractions deviennent insignifiantes. Tu sais ce que tu veux et quelles actions t'en rapprochent. Cela te permet de vivre avec plus d'intention, en faisant de chaque jour un pas vers tes objectifs à long terme. Comment rester concentré sur son but ? Une pratique efficace consiste à le revoir régulièrement. Réfléchis à tes actions passées et à la direction que tu prends. Vérifie si tu es toujours aligné avec tes valeurs profondes. Ajuste ton chemin si nécessaire, mais garde toujours ton but au centre de tes décisions. En procédant ainsi, tu trouveras la motivation nécessaire pour avancer, même face aux défis. 8e règle, cultive des relations significatives. Passons à un aspect fondamental pour la vie de toute personne, les relations. Les stoïciens, bien que souvent perçus comme des individus introspectifs et autosuffisants, comprenaient la profonde valeur des relations humaines. Cependant, il ne s'agit pas d'avoir de nombreuses relations, mais de cultiver celles qui comptent réellement, celles qui sont significatives et enrichissent ta vie de manière authentique. Sénèque nous offre une réflexion puissante, la vie, si elle est privée d'un ami, est complète et authentique.
Elle est absolument solitaire. Cette pensée souligne l'importance de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous poussent à être meilleurs et qui restent à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Cependant, les stoïciens nous enseignent également que la qualité de ces relations est bien plus importante que leur quantité. Dans un monde où les réseaux sociaux nous font souvent croire que le nombre d'amis ou de followers est essentiel, les stoïciens nous invitent à réfléchir sur la profondeur de nos connexions. Combien de ces relations apportent réellement de la valeur à ta vie? Combien d'entre elles sont superficielles ou, pire encore, toxiques? La véritable richesse réside dans ces relations qui te nourrissent, te font grandir et t'apportent un soutien sincère. En cultivant des relations significatives, tu investis dans l'une des formes les plus pures d'abondance. Il n'y a pas de plus grande richesse que de compter sur des personnes qui se soucient véritablement de toi, qui t'écoutent et te comprennent. Mais pour avoir ce type de relation, il est essentiel que toi aussi, tu sois une personne digne de confiance, prête à donner ce que tu espères recevoir. Comme le dit Marc Aurèle, la meilleure façon de te défendre contre les personnes nuisibles est de ne pas leur ressembler. Cela signifie que pour attirer des relations précieuses, tu dois toi-même être une personne de valeur. Cultiver des relations significatives ne signifie pas être constamment entouré de monde. En réalité, les stoïciens valorisaient la solitude et le temps de réflexion. Cependant, lorsqu'il s'agissait de relations, ils privilégiaient l'authenticité. Cela implique d'être honnête avec soi-même et avec les autres, de ne pas chercher une validation constante ni de construire des liens basés sur des intérêts superficiels. Comment appliquer cela dans ta vie? Commence par évaluer tes relations actuelles. Lesquelles te font te sentir véritablement valorisé et soutenu? Lesquelles, au contraire, te génèrent du stress ou te rabaissent? Une fois que tu as identifié cela, concentre-toi sur l'entretien des relations qui comptent vraiment. Investis du temps, de l'effort et de l'attention envers ces personnes qui ajoutent de la valeur à ta vie. Et n'aie pas peur de te détacher de celles qui ne le font pas. 9e règle, pratique la générosité et le service. Abordons une règle qui peut sembler contradictoire lorsque l'on pense à l'abondance et à la richesse, la générosité. Dans un monde qui nous enseigne souvent à accumuler et à protéger nos biens, les stoïciens nous rappellent que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage. Pratiquer la générosité et le service ne profite pas seulement aux autres, mais enrichit aussi nos vies de manière profonde et significative. Sénèque, connu pour sa sagesse en matière de richesse et de pouvoir, disait « Ce n'est pas l'homme qui possède trop peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus ». Cette réflexion nous pousse à comprendre l'importance de partager ce que nous avons, non pas parce qu'il nous en reste trop, mais parce que nous réalisons que la vraie valeur de nos biens, de notre temps et de notre énergie se multiplie lorsqu'ils sont donnés aux autres. La générosité est un acte d'abondance en soi. Et il ne s'agit pas uniquement de donner des biens matériels. Il est aussi question d'offrir son temps, son attention et sa compassion. Dans un monde où beaucoup ont l'impression de ne jamais en avoir assez, être généreux est un acte de rébellion contre la mentalité de rareté. C'est un rappel constant qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde et qu'en donnant, nous ne perdons rien, mais nous gagnons énormément. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Pratiquer la générosité renforce non seulement nos relations, mais nous connecte aussi à un sens plus profond de satisfaction et de but. Le service, quant à lui, est une extension naturelle de la générosité. Épictète enseignait que nous devrions chercher à contribuer au bien commun, ne vis pas seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres. Ce principe favorise une société plus juste et harmonieuse tout en nous procurant un sentiment d'accomplissement qui ne peut être acheté avec de l'argent. Lorsque tu sers les autres, tu réalises que la véritable richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu peux offrir. Comment appliquer cette règle au quotidien? Commence par identifier des façons d'être plus généreux avec ton temps, tes ressources ou ton savoir. Cela n'a pas besoin d'être un geste spectaculaire. Souvent, ce sont les petits actes de générosité qui ont le plus grand impact. Peut-être en aidant un ami, en faisant un don à une cause qui te tient à cœur ou simplement en étant plus attentif aux besoins des autres. La générosité t'apprend aussi à te détacher de l'attachement matériel. Quand tu donnes sans attendre de retour, tu découvres une liberté incroyable, celle de ne pas être esclave de tes possessions. Et dans cet acte de lâcher prise, tu trouves une paix et une abondance bien plus précieuses que tout bien matériel. 10e règle,
accepte la mort comme partie intégrante de la vie. Nous arrivons à la dernière règle, et sans doute la plus difficile, accepter la mort comme une réalité naturelle de la vie. Réfléchir à la mort n'est jamais facile, mais les stoïciens avaient une approche radicalement différente. Pour eux, la mort n'était pas à craindre, mais un rappel constant de l'importance de vivre pleinement. En acceptant cette réalité, nous pouvons apprendre à apprécier davantage la vie et, en fin de compte, à vivre dans une véritable abondance. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, « N'agis pas comme si tu avais encore 10 000 ans à vivre. La mort plane sur toi. Tant que tu es en vie, tant que cela est possible, sois bon. » Ce principe nous invite à prendre conscience que la vie est éphémère et que chaque jour est un cadeau. En acceptant que notre existence est une fin, nous ressentons une urgence à vivre avec intention, à donner de la valeur aux choses qui comptent vraiment. Plutôt que de voir la mort comme une tragédie, les stoïciens la considéraient comme un élément naturel, une frontière qui donne tout son sens à la vie. Combien de fois remettons-nous à plus tard ce qui est important, en pensant que nous aurons toujours du temps? La vérité est qu'il n'y a aucune garantie. Accepter la mort, c'est cesser de procrastiner et commencer à vivre. Cette acceptation nous libère aussi de nombreuses peurs. Nos angoisses et préoccupations sont souvent liées à l'incertitude du futur et, au fond, à la peur de la mort elle-même. Mais en affrontant cette peur, nous réalisons que c'est précisément cette impermanence qui rend la vie précieuse. Épictète disait, ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais la peur de la mort. En dépassant cette peur, nous nous libérons pour vivre avec plus de courage et d'authenticité. Comment appliquer cette règle? Réfléchis à ta mortalité non pas avec angoisse, mais comme un rappel que ton temps est limité et précieux. Demande-toi, suis-je en train de vivre de la manière dont je veux vraiment vivre? Si la réponse est non, il est peut-être temps de faire des changements et de vivre pleinement, ici et maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.